Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 128 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord on va souhaiter un anniversaire et d'un joueur vraiment sous-estimé. Donc ce joueur là les gars, il joue à l'Atlético de Madrid, il s'agit de Diego Godin, voilà le défenseur. Donc aujourd'hui il fête ses 31 ans, donc bien sûr bon anniversaire à lui. Et il faut avouer que ce joueur là, tous les matchs, à chaque fois que je regarde, enfin c'est rare que je regarde l'Atlético, mais à chaque fois que je regarde, il est tout le temps impériable, il est vraiment dur à passer. Donc bon anniversaire à Godin. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc hier il y avait deux gros matchs. Donc le premier on va parler de Bayern Munich face à Arsenal. Donc regardez le score. Voilà, donc c'est vraiment récurrent avec le Bayern. Donc un gros score. Donc 5-1 face à Arsenal. Donc il y avait un partout à la mi-temps. Mais sur ce match-là, on va dire j'ai navigué entre les deux matchs. Mais j'ai plus regardé ce match-là. On va dire voilà que le Bayern aurait mis encore 3-4 buts en plus. C'était totalement mérité. Le score était à 8-1. C'était pareil. Donc vous pouvez voir les buteurs. Donc un à la mi-temps. Mais surtout le fait du match, c'est quand Koscielny, le défenseur français, voilà, d'Arsenal est sorti, je crois il est sorti à la 49e et dès qu'il est sorti en fait voilà la défense d'Arsenal a cédé. Donc vous voyez bien à 53e Lewandowski il marque un but, Thiago il en met un à la 55, Thiago encore à la 63e. Donc voilà on va dire un quart d'heure après que le défenseur français est sorti, le Bayern ont mis 3 buts. Donc après victoire totalement méritée et je pense pour Arsenal c'est encore un échec en Ligue des Champions et ils passeront pas encore un tour cette année en Ligue des Champions. Et moi je trouve pour Arsenal le mieux ce serait qu'il change d'entraîneur. Donc Wenger je crois ça fait plus de 20 ans qu'il a l'équipe d'Arsenal, mais il y a un moment voilà, il faut du renouveau, sinon ils ne vont jamais passer un cap en Ligue des Champions et je pense voilà, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc ensuite quelques photos sur ce match là. Donc regardez déjà le premier but du Bayern, voilà l'ouverture du score, donc c'était Robben, donc magnifique le but, je sais pas si vous l'avez vu, en fait il met une spéciale, il vient sur son côté gauche, il enroule, ça va tout simplement dans la lucarne. Donc Ospina, le gardien d'Arsenal, il peut rien y faire, même le meilleur gardien du monde, Buffon ou Neuer, il peut pas arrêter ce tir là. Donc magnifique but de Arjen Robben, toujours au top bien sûr. Sinon regardez le cinquième but du Bayern Munich, regardez juste en bas à droite de la photo, on voit Alexis Sanchez qui est accroupi, voilà, il est dégoûté parce qu'il sait encore une année de suite voilà, qu'il ne va pas être qualifié, enfin qu'il ne va pas jouer, qu'il va pas être qualifié avec Arsenal en Ligue des Champions. Donc je pense voilà Sanchez, je pense qu'il commence à en avoir marre, donc il va sûrement partir l'année prochaine, je ne vais pas rester à Arsenal, surtout qu'Arsenal voilà, chaque fois ils échouent, voilà, dès que le level monte un petit peu, on peut dire qu'Arsenal parle un petit peu chinois, donc c'est vraiment compliqué pour eux. Sinon regardez la nette différence bien sûr de possession et de niveau de passe, donc 767 passes pour le Bayern contre 266 pour Arsenal. Donc on voit l'écrasante domination quand même du Bayern. Et surtout en première mi-temps, Ospina, voilà, c'est le joueur d'Arsenal qui a touché le plus de ballons. Mais Ospina, le problème les gars, c'est que c'est le gardien d'Arsenal. Donc quand c'est ton gardien qui touche le plus de ballons, c'est pas super. Alors que Manuel Neuer, il a touché le même nombre de ballons qu'Ospina, 22. Mais voilà, c'est le deuxième joueur le plus faible qui a touché de ballons au sein de l'équipe du Bayern. Donc on voit vraiment le contraste entre les deux équipes. Ensuite regardez cette photo on peut dire d'une supportrice d'Arsenal. Donc elle a peut-être prédit avant le match de partout, pas du tout, il y a eu 5-1, donc dommage à elle, mais en tout cas voilà, elle peut se rassurer parce qu'elle est vraiment belle. Ensuite regardez novembre 2015, donc Bayern Arsenal 5-1 et voilà 2 ans, on peut dire voilà, à peu près 2 ans plus tard, 2 ans et 2-3 mois plus tard, Bayern Arsenal 5-1 aussi. Donc voilà, Arsène Wenger, il faut vraiment que, enfin je pense pour les dirigeants d'Arsenal, il faut changer, il faut du renouveau, sinon il ne faut jamais passer un cap bien sûr en Ligue des Champions. Ensuite on va parler de la deuxième grosse affiche hier en Ligue des Champions. Donc c'était le Real Madrid qui recevait Naples, tout simplement l'équipe italienne qui était très en forme avant ce match là. Donc regardez le score, 3-1. Donc on voit un but de Benzema, Toni Kroos et Casemiro. Magnifique son but, je ne sais pas si vous l'avez vu, une reprise de volée qui va tout simplement en lucarne. Je crois que c'est le plus beau but de tous les matchs de Ligue des Champions qu'on a vu. Sinon le but de Naples, c'est Insigne aussi, très beau but, je crois à partir des 30 mètres. Là il fait une grosse frappe qui rebondit juste devant Navas et voilà, elle va au fond des filets. Donc 3-1. En plus j'avais prédit ce score là hier, j'avais fait un petit live Twitch et je vous avais dit je voyais une victoire du Real Madrid 3-1. Donc j'ai eu bon. Après Bayern Arsenal, j'avais vu un match nul, puis en fait pas du tout. Ensuite on va continuer avec le match Real Madrid face à Naples. Donc le Real Madrid ne manque jamais une occasion, on peut dire voilà, de se foutre de la gueule du Barça. Donc regardez quand le Bernabeu diffuse les images de PSG Barça. Donc ça c'était le match c'était juste avant le début du match. Donc ils ont montré voilà, les 4 buts pris par le Barça tout simplement face au PSG. Donc voilà, on va dire c'est un petit pic face au FC Barcelone. Ensuite on va parler de Karim Benzema qui devient hier le meilleur buteur français en Ligue des Champions. Donc en fait avant il était en ex-aequo avec Thierry Henry à 50 buts et hier vu qu'il a mis un but face à Naples, donc il passe à 51. Donc regardez, il est quand même 5e mais aussi meilleur buteur de toute l'histoire voilà, de la Ligue des Champions. On voit toujours Ronaldo avec 95,
Peut-être cette année, il va dépasser la barre des 100 buts. Il y aurait 5 buts et Ronaldo, on sait qu'en un match, voilà, le match retour, il peut en mettre 3. Sinon, Lionel Messi, 91. Donc lui, cette année, c'est vraiment compliqué. Parce que voilà, le Barça vont sûrement être éliminés. Bon, ils peuvent encore revenir s'ils gagnent 5-0 face au PSG, mais ça va être compliqué. Après, il peut mettre 2 buts, bien sûr, ça lui montrera à 93, mais sinon 91. Donc regardez, sinon Raoul Van Nistelrooy pour finir ce classement. Ensuite, on va clôturer la page Ligue des Champions. Donc regardez les rencontres de cette semaine. Bien sûr, il y a des autres rencontres la semaine prochaine. Mais entre ces 4 équipes-là, je vais vous dire, pour moi, les gars, c'est un petit prono qui va se qualifier, bien sûr. Donc Benfica, Dortmund, voilà, il y a eu 1-0 match aller, mais je pense voilà, que Dortmund quand même vont gagner à domicile. Voilà, ils vont gagner peut-être 3-1 voilà, ou même 3-0. Je pense qu'ils vont se qualifier avec le public qu'ils ont. Puis même, ils sont vraiment très forts à domicile. Donc voilà, sinon PSG, Barça, je vois comme le PSG se qualifier face à FC Barcelone. Peut-être le Barça vont peut-être gagner le match retour, mais je ne les vois pas voilà, gagner 5-0, c'est impossible. Donc le PSG pour moi vont se qualifier. Bayern, Arsenal, le Bayern vont se qualifier, il n'y a aucun souci sur ça. Ils vont même, j'en suis sûr, gagner à Arsenal. Et le Real Madrid face à Naples au match retour, je vois bien un match nul. Donc bien sûr, le Real vont se qualifier pour, on peut dire, pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration d'Aurel Di Maria, il a dit notre objectif est de gagner le retour au Camp Nou et remporter la Ligue des Champions à la fin. Donc ce qu'il dit, voilà, on aurait dit ça, enfin il aurait dit ça il y a à peu près 1 ou 2 mois. Voilà, tout le monde serait foutu de sa gueule, mais avec le match qu'ils ont fait, bien sûr, s'ils jouent tous les matchs comme ils ont fait mardi face au FC Barcelone, ils peuvent la remporter la Ligue des Champions, même si après chaque équipe n'est pas pareil qu'ils vont rencontrer, parce qu'il faut avouer que le Barça mardi soir était très faible, je les ai rarement vu jouer comme ça, mais voilà, on ne sait jamais avec la Ligue des Champions quel est surtout l'adversaire, le prochain adversaire, on verra qui vont rencontrer, parce que moi je suis dans l'optique que le PSG quand même vont se qualifier. Ensuite, une autre déclaration de Di Maria, il a dit mes amis du Real Madrid m'ont appelé pour me féliciter, bien sûr après son doublé, voilà, vu que c'est un ancien joueur du Real, et on sait le conflit, enfin c'est pas le conflit, mais voilà, entre le Real et le Barça, ils s'aiment pas trop, donc voilà, ils sont vraiment contents, les supporters du Real, et même les joueurs du Real, que voilà, on peut dire que le PSG vont éliminer le FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, donc il a dit je n'ai pas vu le PSG Barça, je regardais Saint-Etienne-Lorient, voilà, donc José Mourinho, lui, on va dire qu'il a un niveau un petit peu en dessous, parce que voilà, Manchester United, enfin c'est l'entraîneur de Manchester United, et United, ils font l'Europa, bon voilà, c'est vraiment pas le même niveau que Europa League, et la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir, donc voilà, lui, il a regardé le match Saint-Etienne-Lorient, vu que Manchester ce soir rencontre, voilà, Saint-Etienne, donc j'espère voilà, que Saint-Etienne, bien sûr, vont se qualifier, enfin, on essaie de faire au moins un résultat à Manchester United, même si c'est compliqué, mais voilà, moi je soutiens tous les clubs français. Sinon, regardez toutes les affiches, on peut dire les 32e de finale de l'Europa League, donc on va se consacrer qu'au club français, on va pas regarder les autres, parce qu'il voilà, y a beaucoup d'affiches. On sait qu'à 19h, le match est à 19h, donc il y a AZ, voilà, ça s'appelle comme ça, je sais pas du tout avec cette équipe-là, je crois que c'est aux Pays-Bas, enfin je crois, vous me direz. Donc ils rencontrent Lyon, voilà, donc j'espère Lyon vont faire un résultat et qu'ils vont surtout passer, se qualifier en 16e de finale. Donc le match est à 19h, et voilà, ce soir à 21h, c'est le match que je vais regarder, United face à Saint-Etienne. Donc un beau résultat pour Saint-Etienne, ce serait au moins un match nul là-bas, et essayer de mettre au moins un but, ce serait très bien. Ensuite, une déclaration de Claudio Ranieri, il a dit nous avons 2 problèmes cette saison, encaisser des buts et ne pas en marquer. Donc c'est vrai, quand ton équipe voilà, elle encaisse beaucoup de buts, elle en marque pas, voilà, ça va pas du tout. Donc à mon avis, ça doit être des défaites, et on voit bien que Leicester cette année est 17e, quand même, il faut pas oublier que c'était premier de la première ligue l'année dernière, cette fois-ci ils sont 17e, donc c'est vraiment le drame, on peut dire, pour eux. Ensuite, regardez cette photo, c'était lors d'un derby des deux Manchester, donc City face à United, et regardez cette photo un peu bizarre. Donc, regardez ce que Carlos Tevez, qui est maintenant est parti en Chine, regardez ce qu'il est en train de faire à Rio Ferdinand en bas. Donc bien sûr c'est un peu, voilà, c'est un peu superposé, mais on dirait qu'il est en train de chercher un truc, bien sûr, dans le derrière. Un peu bizarre cette photo. Ensuite, regardez toute cette photo de coque de téléphone, on peut dire d'iPhone, laquelle vous préférez. Donc on voit Dybala, on voit Suarez, Ronaldinho, Totti, on voit Ramos, Messi, Pogba en train de dab, et Griezmann avec sa petite célébration avec les doigts. Donc la mieux, enfin moi si je devrais en choisir une, bien sûr pour m'aider à mon téléphone, je prendrais peut-être Ramos, parce que voilà, c'est mon joueur préféré. Sinon Totti, je trouve qu'il est pas mal. Après bien sûr, vous mettrez votre avis en commentaire. Ensuite, regardez cette photo d'un supporter, on ne sait pas de quelle équipe, voilà, parce que regardez, il tient le maillot de Manchester City, il a la veste de Manchester United, il a l'écharpe de Tottenham, il a le maillot de Chelsea, et il a le bonnet d'Arsenal. Donc comme ça, lui, quand il va dans les stades, regardez les matchs, il y a toujours une équipe pour lui qui gagne, donc il est tout le temps content. Mais là, on peut avouer que c'est un footix. Bon, moi j'ai beaucoup de maillots, mais j'ai jamais mis par exemple le maillot, par exemple là j'ai le maillot de Dortmund, et j'ai aussi le survêt du Bayern Munich, j'ai jamais mis les deux ensemble. Et voilà, lui il est un petit peu bizarre quand même ce qu'il vient de faire. Et pour finir, mettez-moi en commentaire si vous aviez le choix entre tous ces footballeurs là, qui voilà, vous préfériez, qui tirent ce coup franc là. Donc moi, voilà, j'ai pas
vous dire tous les footballeurs. Moi, je préférais quand même que ce soit Juninho, parce que pour moi, Juninho, les gars, c'est vraiment la référence en coup franc. Donc après, on voit Ronaldo, Ronaldinho, Pirlo, bref, j'ai pas tous vous les dire. Vous avez juste à mettre en commentaire le joueur que vous préférez qui tire ce coup franc là. Donc voilà les gars, la fin des Happy Match 128. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 129 demain en parlant de toute l'Europa League, voilà, des matchs et surtout des clubs français pour voir si ça nous bien sorti ou pas. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.